Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue les tirages des signes astrologiques pour le mois de mai avec la famille des signes d'air. Alors je commence avec la balance. On voit que le mois de mai, la maison qui va être touchée, c'est la maison de la spiritualité, des voyages et de la connaissance. Alors ça veut dire déjà que pour vous, il va y avoir une analyse, il va y avoir une prise de recul, il va y avoir une reconnexion, une nouvelle spiritualité, une nouvelle foi. Et surtout, on voit que pendant toutes ces périodes et cette période qui va arriver, vous allez rentrer dans cette phase un peu de connaissance, d'analyse. Donc ça veut dire qu'il y a un travail sur soi, un travail en profondeur, un travail libératoire qui va sûrement se passer au mois de mai. Alors avec la coupe, on voit que vous avez passé des moments où c'est que vous n'étiez pas très bien, un moment un peu, entre guillemets, avec du vague à l'âme, un peu dépressif. Alors est-ce que c'est ce confinement? Est-ce que c'est la situation qui fait que, en amplifiant certaines sensations, certains ressentis, vous l'avez plus ou moins mal vécu? Mais quelque part, à travers cette carte 59, on voit aussi que vous êtes vraiment dans cette analyse, où c'est que vous allez essayer d'extraire le suc qui va être votre dynamique, qui va être votre nouveau carburant. Vous allez rejeter, vous allez nettoyer tout ce qui ne vous sert pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un passage vers quelque chose de nouveau. Et avec la carte 13, on nous parle de commercial, on nous parle de route, on nous parle de voyage, on nous parle de cheminement. Ça peut représenter notre propre cheminement ou l'importance d'une personne qui est dans le commercial, ou alors c'est une nouvelle orientation vers le commercial. Mais ça nous annonce du mouvement, ça nous annonce ça peut être aussi un chemin de vie parce que quand on regarde, on peut voir notre parcours où c'est que par moment, quand on se comprend pas trop, on est vraiment sur des angles très droits, très serrés. Et après, petit à petit, il y a des ronds-points, il y a des retours en arrière, il y a des acceptations qui font que petit à petit, les angles sont de plus en plus larges et on avance tout doucement dans des cours beaucoup plus douces. Alors la carte dominante de votre jeu, ah super, c'est la carte de l'union, de la fusion, de la réunion, ça peut être aussi pour ceux qui... Ça peut être une alliance ou alors un accord qui va être passé entre deux personnes ou alors une future rencontre qui va déboucher sur un événement heureux. Alors on va voir en continuant. Là, on vous parle... Ah oui, il peut y avoir une rencontre où l'importance d'une personne ben, ou de vous, ça peut parler de vous, messieurs, ou alors l'importance d'un homme dans le jeu d'une femme, ou alors ça veut dire que vous allez passer en mode actif, parce que la carte 46 nous parle de l'homme, nous parle du mode actif. C'est 4 plus 6, ça fait 10, ça veut dire 1, ça veut dire le recommencement aussi. Comme c'est un tirage général, ça peut parler de votre autre, de votre autre. Et là, il semblerait dire que il y a l'opportunité de pouvoir rentrer, se mettre en place, se structurer, rentrer dans des acquis, devenir une personne avec peut-être pas spécialement aisée. Ça peut parler de vous au niveau de vos acquis, de votre enrichissement. Cette carte nous parle de stabilité. Elle nous parle de reconnexion à soi-même, ou alors c'est la rencontre d'une personne qui va être avec cette typologie, une personne aisée, une personne qui a des biens, qui va pouvoir vous aider, une personne structurée, qui va pouvoir vous aider vers... Alors on va voir. Elle va vous aider déjà à faire refleurir votre jardin. Cette personne aussi, par rapport à son discours, par rapport à ce qu'elle peut vous amener, si c'est une nouvelle personne dans votre vie, ça peut aussi vous aider à couper certains fils de façon à pouvoir aller de l'avant, pouvoir vous libérer, puisque en arrière-plan, on a cette carte de la fusion, de l'union. Bon, c'est vrai que par rapport au confinement, on ne sort pas trop, donc je ne vais pas vous prédire de suite le mariage ou les fiançailles. Mais peut-être qu'il y a un début de construction, parce que c'est vrai qu'à travers Internet ou par téléphone, c'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée et que vous ne saviez pas trop, et ça peut se structurer, ou alors vous avez pris l'importance quelque part de cette personne dans votre vie. Et cette personne, elle vous aide petit à petit à couper des liens de façon à faire refleurir votre jardin et surtout vous retrouver vous, avec toutes vos phases, le passé, le présent, le futur. Et ça vous aide aussi à vivre l'instant ici et maintenant. La carte centrale, c'est vraiment cette carte du ciseau. Donc ça veut dire que vraiment, comme vous avez
la carte, la maison de la spiritualité, de la connaissance, ça veut dire aller au fond de vous, aller vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et s'il vous plaît, allégez-vous, reconnectez-vous à votre spiritualité de façon à pouvoir avancer et croire à nouveau. Alors, fusion, réunion avec une personne aisée, ou alors c'est vous qui allez qui allez récupérer ce statut parce que vous serez beaucoup plus en place, ou alors c'est une personne aisée, une personne qui est bien en place et qui est bien structurée, qui va vous aider à faire refleurir votre jardin et surtout à prendre conscience qu'il y a certains schémas qui sont redondants. Il y a certaines addictions que vous remettez tout le temps en place, c'est ce qui vous pénalise, et elle va vous aider à prendre conscience de façon à ce que vous en libériez de ces addictions, que ce soit au sucre, aux médicaments, à l'alcool, je sais pas, au sexe, ou à certains schémas qui sont reproductifs, de façon à ce que vous puissiez refleurir votre jardin qui est un peu en jachère par rapport à tout votre parcours et surtout vos désillusions. On voit qu'il y a une sorte de déconnexion avec cette envie, cette motivation. Et tout ça, ça va vous aider à aller sur votre route, sur votre chemin de développement. Une fois que vous aurez coupé ces fils, vous allez pouvoir rentrer dans une phase de communication. Et il y a une double phase de communication. Non seulement c'est communication au téléphone, mais c'est aussi des écrits, des relations. C'est pour ça que je vous parlais, sans le savoir, je vous parlais d'Internet. Donc c'est peut-être aussi par rapport à un site de rencontre, une personne qui va avoir de l'importance, qui va vous aider à passer à autre chose. Peut-être que vous êtes dans un certain marasme, toujours... vous remémorez le passé avec ces personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui ne vous ont rien apporté, et vous êtes un peu en boucle sur ça. Et là, avec cette phase d'analyse, peut-être il y a quelqu'un qui va être carrément aux antipodes de ce que vous attendez ou ce que vous recherchez, et peut-être cette personne va vous aider à vous reconnecter dans l'ici et maintenant, même que ce soit rien qu'un passage, mais on vous demande de vous reconnecter, vous avec vous, de façon à pouvoir avancer et pouvoir vraiment récupérer et remettre en place dans un futur proche cette réunion, cette fusion et ces accords. Alors on va regarder avec le jeu de Nada pour voir la carte qui va vous suivre ce mois de mai. Ah, la carte c'est le conflit. C'est une jolie carte, on voit un bateau. La carte du conflit nous dit « Les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. » Alors conflit, oui, puisqu'il va y avoir un nettoyage. Alors déjà, peut-être que votre ego il va essayer de se rebeller. Peut-être que vous allez aussi travailler sur ces formes d'addiction, ces formes de reproduction. Alors peut-être, comme il y a un nettoyage, il y a forcément peut-être passer par des phases de conflit. Mais on vous dit... Reconnectez-vous à cette carte parce que quelque part, elle va vous aider à avoir ce courage, elle va vous aider à vous entendre, à avoir l'entendement et à reprendre le contrôle de vous de façon à pouvoir passer ces obstacles en sachant qu'il va y avoir des personnes qui vont quand même vous aider à passer cela. Donc, ne fuyez pas, n'ayez pas peur, essayez d'affronter de façon à pouvoir vous libérer, extraire vraiment ce qui ne vous correspond plus et parce que n'importe comment, même dans les phases les plus négatives, il y a toujours une petite dynamique qui fait que on peut s'en servir pour rebondir. Ne serait-ce que se dire, on a subi tout ça avec ce pervers narcissique dans cette situation. Et finalement, je m'en suis sortie. Je suis là, ici et maintenant. Je vois que j'ai cheminé. Il y a toujours quelque chose, même si c'est pas... excessivement important, mais il y a toujours un petit quelque chose qui peut être une dynamique pour nous aider et pour nous revaloriser, parce que c'est toujours intéressant quand on est passé par des phases un peu dures, de se revaloriser, de se dire finalement j'ai réussi, je suis passé, même si j'ai laissé des plumes, je suis là, ici maintenant, et j'ai décidé de construire. Alors on va voir le petit message des anges pour vous les balances. C'est succès. Donc le succès qui est annoncé après cette phase de remous, on va dire. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Voilà, ça vient. C'est redondant avec ce que je dis, mais je ne savais pas que j'allais tirer cette carte. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Et quelque part, ce voyage qui t'a fait grandir, qui fait ce que tu es, toi, là, aujourd'hui, et qui fait que, en te libérant, tu vas pouvoir de nouveau
récupérer ta spiritualité et refaire refleurir ton jardin, tes envies, tes idées, ton corps avec de nouvelles vibrations pour te créer un futur qui va et qui peut t'annoncer une nouvelle relation ou une nouvelle reconnexion, qui t'annonce quelque chose de beau parce que tu auras passé certaines étapes et que tu vas passer à autre chose dans la phase libératoire. Bon, mais je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.